Aujourd'hui dans cette vidéo, je te montre exactement comment créer une miniature pour tes vidéos YouTube. C'est 100% gratuit, c'est très facile à faire, tu auras juste besoin d'un ordinateur ou d'un téléphone et d'une bonne connexion internet. Hello, si tu ne me connais pas, moi c'est Rita, bienvenue sur ma chaîne. Ici tu trouveras plein de conseils, d'astuces et de tutoriels pour t'aider à améliorer ta chaîne. Donc si tu n'es pas déjà abonné, n'oublie pas de le faire. Du coup, pour commencer, on va se rendre sur le site de Canva, donc canva.com. Moi, j'utilise ici la version payante, donc la version pro. Mais pour suivre ce tutoriel, vous pouvez également utiliser la version gratuite. Au niveau des tarifs, on est à 11,99 € par mois. D'ailleurs, je vous mets un lien dans la barre de description si vous voulez tester la version payante, donc Canva Pro, pendant 30 jours gratuitement. À la fin des 30 jours, si vous ne souhaitez pas payer l'abonnement, il y aura juste à l'annuler. Et à ce moment-là, vous rebasculez sur la version gratuite. Pour les besoins de ce tutoriel, je vais présenter deux miniatures différentes. Donc une première miniature en version simplifiée et une deuxième miniature en version un peu plus travaillée. Donc pour commencer, sur la page d'accueil, on va aller cliquer ici sur créer un design. Donc on peut soit taper directement miniature YouTube et choisir un des exemples de miniature pour avoir la bonne taille, ou sinon cliquer ici sur dimension personnalisée et mettre 1280 par 720. Comme ça on a directement la bonne taille de miniature qui va avec YouTube. Donc déjà ici à gauche on peut voir qu'il y a plein d'exemples de miniatures qu'on peut réutiliser et modifier donc selon nos besoins, en changeant la couleur, le texte, les photos, les icônes, etc. On peut vraiment tout modifier. Mais pour ce tutoriel, on va partir de zéro pour que vous puissiez voir tout ce qu'on peut faire avec Canva. Donc pour la première version de la miniature, on va d'abord importer notre photo. En cliquant ici sur importer, on va cliquer ici sur importer des fichiers et choisir la photo de notre choix. Donc moi j'ai déjà la photo que je vais utiliser pour mon tutoriel. Je vais cliquer dessus et elle va apparaître directement ici. Cette photo, donc je vais l'agrandir pour la mettre à la bonne taille de la miniature et remplir tout l'espace. Voilà, donc ça disons que c'est la miniature de votre vidéo YouTube. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur la photo et aller sur modifier l'image. Et là en fait ici on a accès à tous les différents outils de Canva par rapport à la photo. On peut ajuster la luminosité, rajouter des filtres, etc. Mais là ce que je vais vous montrer, c'est l'outil mise au point automatique. Avec cet outil, en fait, on a la possibilité de flouter tout l'arrière-plan de la photo, comme ceci. Là, c'est beaucoup trop intense au niveau du flou, donc on peut réduire. Voilà, donc je laisse à 20. Voilà, donc là, on a notre arrière-plan flouté. Le but de cette manœuvre, c'est vraiment que le sujet soit totalement détaché de l'arrière-plan. Donc, on va cliquer sur « Appliquer ». Ensuite, il y a plein d'autres outils qu'on peut également utiliser pour notre image, mais je ne vais pas les utiliser. Je vous montre juste à peu près ici la liste de tout ce qu'on a. Donc maintenant que ça c'est fait, on va passer au texte. Donc on clique ici à gauche sur texte. On clique ici sur ajouter une zone de texte. Donc là en fait on va venir mettre le titre de notre miniature. Donc je vais mettre millionnaire à seulement 18 ans. Ce texte, du coup, on va le décaler et on va venir choisir la police d'écriture et la couleur. Donc pour la police d'écriture, je vais choisir de quelque chose d'assez gros. Le texte, je vais le mettre en majuscule. Donc pour ça, on va cliquer ici et cliquer sur majuscule. Ça va appliquer directement la majuscule à tout notre texte. Donc au lieu de mettre mon texte en noir, je vais le mettre en blanc. Mais comme l'arrière-plan est déjà assez clair, donc pour que le texte se détache un peu, je vais aller dans Effets et rajouter le style et élévation. Au niveau de l'intensité, je vais rajouter pas mal. Ensuite, toujours dans les effets, je vais choisir la forme courbée pour que ça vienne entourer en fait mon sujet. Je vais réduire du coup l'inclinaison et je vais ensuite venir agrandir mon texte au maximum. Ensuite, toujours dans le texte, je vais rajouter des informations concernant ma vidéo. Là, sur ce texte-là, je vais aller dans Effets
et rajouter un arrière-plan pour que ce soit un petit peu plus lisible. Donc ici, je vais venir changer la couleur. Je vais d'abord mettre mon texte en blanc et mon arrière-plan en noir. Ensuite, c'est selon ce que vous voulez, mais moi, j'aime pas trop quand les coins sont trop arrondis. Donc, on va réduire ça. Au niveau de l'écart, pareil, on va réduire un tout petit peu. 5 astuces, je vais l'agrandir légèrement. Ensuite, avec ma souris, je vais tout sélectionner pour pouvoir tout réadapter à ma photo. Ensuite, à gauche, dans éléments, je vais chercher une petite icône qui correspond un petit peu au sujet de ma vidéo. Donc, je vais taper business. Et là, en fait, j'ai le choix entre photo, logo, vidéo, GIF, etc. Et je vais faire simple, je vais choisir ce logo. Là, il faudra juste faire attention pour les personnes qui ont la version payante. À chaque fois que vous voyez ce petit logo avec la couronne apparaître, ça veut dire qu'il faut absolument avoir la version payante. Ensuite, sur Canva, ce genre de graphique, on a la possibilité de changer la couleur. Donc, la couleur de votre choix, que ce soit en rose, en jaune, en bleu, peu importe. Moi, pour cette miniature, je vais laisser en noir. Donc voilà, là, on est sur quelque chose de relativement simple. On a les bases, comment ajouter du texte, ajouter une photo, rajouter des logos, etc. Mais comme nous le savons tous, sur YouTube, la miniature est très importante, donc on va passer maintenant à la deuxième version, à quelque chose de beaucoup plus élaboré. Du coup, pour notre deuxième miniature, la version un peu plus travaillée, là, au lieu d'insérer directement notre photo, on va partir sur un arrière-plan choisi par nous-mêmes. Donc ce que je fais dans l'onglet photo, je vais choisir un arrière-plan qui me convient selon mon thème. Moi, je vais partir sur un arrière-plan de couleur dégradée, donc je vais taper Gradient Blue et choisir celle que je préfère. Donc moi, je vais choisir celle-là et je vais venir agrandir l'image pour qu'elle remplisse totalement ma miniature. Une fois que ça c'est fait, on va tout de suite verrouiller l'arrière-plan pour que la photo ne bouge plus. Donc là, on a le fond de notre arrière-plan. On peut rester sur ça ou rajouter des icônes, des logos. Donc moi, c'est ce que je veux faire. Ma miniature parle d'argent, du coup, je vais rajouter quelque chose qui fait écho à l'argent. Dans éléments, dans la barre de recherche, je vais taper money. Et là, du coup, il va me proposer plein de logos en référence à l'argent. Donc, je vais choisir ce graphique-là et je vais l'appliquer à toute ma miniature. Alors là, ça fait bizarre, c'est clair, c'est un peu trop visible. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà, on va diminuer la transparence. Juste histoire qu'on voit un peu les billets, mais pas trop non plus. Donc, au niveau de la transparence ici, on est bon. Pareil, je vais venir verrouiller mon graphique. Donc là, à ce stade, je vais ajouter ma photo. Donc là, j'ai ajouté ma photo. Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas la laisser telle qu'elle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le sujet de la photo. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais cliquer ici sur modifier l'image et cliquer sur effaceur d'arrière-plan. Là, vous voyez ici qu'il y a le petit logo de Canva pour la version pro. Donc, pas de panique pour ceux qui n'ont pas la version pro. Ce qu'on peut faire, c'est aller sur Google et taper Background Remover. Et ce site, en fait, en téléchargeant votre photo, va vous permettre de retirer le fond de l'image. Moi, vu que j'ai la version pro de Canva, je vais directement le faire dans Canva. Donc, je vais cliquer ici, supprimer l'arrière-plan de votre image. Voilà, donc là, tout l'arrière-plan a disparu. Encore une fois, pour ceux qui ont la version gratuite, ça se passe directement sur Background Remover et ça donnera exactement la même chose. On va cliquer sur Appliquer. Donc mon image, je vais la positionner plutôt vers la droite pour laisser de l'espace au texte que je vais ajouter par la suite. Donc mon image, j'ai envie qu'elle pop un peu plus, qu'elle se distingue vraiment de l'arrière-plan. Donc pour ça, je vais aller cliquer sur Ombre, donc un des outils de modifier l'image. Là, je vais cliquer sur Brillance. Et en fait, ça va rajouter tout autour du sujet une espèce d'ombre lumineuse. Ici, je vais ajuster du coup cet effet. Déjà pour la couleur, je vais prendre du blanc. On va augmenter légèrement la taille. Donc, une fois que tout est bon, je clique sur Appliquer. Et donc là, à partir de là, je vais commencer à ajouter mon texte. Pareil, on va dans Texte, ajouter une zone de texte ou cliquer directement sur le
sur ajouter un titre. On va garder à peu près les mêmes références que pour la miniature précédente. Donc millionnaire à 18 ans, parce que forcément c'est un titre qui accroche. Là, au niveau de la police, je vais partir sur du Oswald et mettre tout mon texte en majuscule. Mais mon texte, j'ai envie de le mettre un peu plus en avant. C'est le titre de ma miniature. Donc je vais aller dans éléments et chercher le gradient line. Donc voilà ce que je cherche. Et là, en fait, Canva nous permet de modifier les couleurs du dégradé. Donc on va partir sur quelque chose de bleu, vu que notre miniature est sur un fond bleu. Donc là, j'ai mon dégradé que je vais positionner derrière mon texte. Voilà, donc là, mon texte et ma barre en dégradé, je suis satisfaite. Ce que je vais faire, c'est que je vais les grouper ensemble. Donc pour ça, j'ai juste à sélectionner le texte et la barre ensemble. Et je vais cliquer ici sur grouper. De cette manière, si j'ai envie de bouger, réajuster mon texte, tout va bouger ensemble. Et là, en fait, comme on peut le voir, le texte apparaît sur la tête du sujet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le positionner en arrière. Position, arrière. Et de cette manière, notre photo apparaît en premier plan. Maintenant, je vais ajouter un second texte. Donc on repart dans texte, ajouter un titre. Là, je vais ajouter un second texte, donc je vais juste cliquer sur dupliquer. Voilà, donc là j'ai mon texte, mais pour le faire ressortir encore plus, je vais ajouter un fond de couleur. Donc là, je vais choisir de ne pas le faire à partir de l'effet, je vais rajouter une forme. Donc pour ça, je vais dans éléments et je vais cliquer sur le carré. Donc ce carré, je vais le positionner derrière mon texte. Je vais prendre un fond noir, ce qui veut dire que mon texte, je vais devoir modifier et le mettre en blanc. Donc là, mon rectangle, je vais le dupliquer pour le réutiliser en bas. Et mon texte, bien sûr, je vais aussi le changer en blanc. Du coup, ma forme, je la fais passer, bien sûr, derrière le texte. Donc mon texte et la forme, pareil, je vais les grouper ensemble. Là, je vais encore ajouter un petit texte pour accompagner ma miniature. Mes 5 conseils. Toujours avec la même police. Et en majuscule. Pour ce texte également, je vais rajouter un fond de couleur. Là, je vais aller directement dans les effets, cliquer sur arrière-plan. Au niveau de la couleur, on va partir sur du beige. Et là, pour le coup, je veux vraiment que ça soit arrondi, donc je vais augmenter l'arrondissement et réduire très légèrement l'écart. Et donc, ce que je viens de rajouter, donc mes 5 conseils, je vais le rajouter en dessous du texte précédent. Donc là, je l'ai volontairement mis plus petit parce que là, l'élément central de ma miniature, c'est comment bâtir un business. Ensuite, là, je vais juste rajouter une petite inclinaison. Donc maintenant que je suis satisfaite de tout ce texte central, je vais tout sélectionner ensemble et agrandir le tout. Parce que je vous rappelle qu'il s'agit d'une miniature et qu'on va l'avoir en très petit sur un téléphone portable. Donc n'hésitez pas à mettre vos textes en très grand. Là, je vais juste repositionner donc ma photo, en tout cas la photo du sujet. Et ici, on peut voir que du coup, son bras est caché par ce texte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la positionner en avant-plan. Voilà, à partir de là, la miniature est déjà assez complète, mais on peut toujours rajouter quelques petits détails. Donc ici dans éléments, je vais aller chercher un glow. Donc ça, c'est ce que je vais sélectionner et le rajouter ici. Au niveau de la couleur, je vais mettre le même beige. Et ça, pareil, je vais le mettre en arrière. Et toujours dans Glow, je vais sélectionner ce petit graphique
et le mettre entre mes deux lignes. Et voilà du coup ce que ça donne pour ma miniature en version améliorée. Bien sûr, on peut rajouter encore plus de détails, mais c'est vraiment selon les goûts de chacun. Donc, une fois qu'on a terminé notre miniature, pour la télécharger, on va cliquer ici sur Partager, cliquer sur Télécharger, et ici pour le type de fichier, on va privilégier le format PNG. Et pour finir, du coup, tout simplement, cliquer sur Télécharger. Et ensuite, toute dernière étape, ajouter sa miniature à sa vidéo. Pour ça, on va se rendre sur notre chaîne, dans le YouTube Studio. Dans l'onglet Contenu, on va choisir la vidéo qui nous intéresse et cliquer sur Détail. Et juste en dessous de la description, on va cliquer ici sur Importer une miniature. Voilà, du coup, une fois qu'on a sélectionné notre miniature, elle apparaîtra ici et il n'y a plus qu'à enregistrer. Et voilà, j'espère que ce tutoriel t'a plu. Si jamais tu as des questions, on se retrouve en commentaire. Sinon, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!